Voilà, donc le webinaire de ce jour, donc c'est sur les offres de services de l'action sanitaire et sociale. Donc je laisse Laetitia partager le PowerPoint et donc vous le présenter. Voilà, donc en effet, nous vous présentons ce jour les offres du service de l'action sanitaire et sociale. Donc nous aurons trois grosses parties donc ce matin. Donc qu'est-ce que l'action sanitaire et sociale? Ensuite, nous vous présenterons les aides individuelles que nous versons. Puis les aides collectives. Et dans un dernier temps, vous aurez le détail voilà, dans la manière de comment nous transmettre une demande d'aide financière. Alors, on répondra aussi à vos éventuelles questions donc à la fin du webinaire. Donc voilà, par le biais de questions-réponses et pas au fil de l'eau. Voilà. Donc, qu'est-ce que l'action sanitaire et sociale? Donc, dans un premier temps, donc, la CNAM dispose d'un fonds d'action sanitaire et sociale qu'elle répartit donc à chaque CPAM. Et donc, toutes ces CPAM vont établir et alimenter un budget donc, qui est corrélé à la population couverte par le département. Et donc, c'est un budget qui nous est renouvelé chaque année. Donc, les CPM, en collaboration avec les conseillers de la Commission d'action sanitaire et sociale, établit un référentiel. Donc, on met à jour chaque année afin voilà, d'évaluer nos offres, nos prestations en fonction des besoins de la population du département. Donc, en Moselle, nous avons 7 catégories de prestations extralégales donc, qui peuvent être accordées sous condition de ressources. Donc, ces 7 catégories, je vous les détaillerai donc, un peu plus tard. Et donc, nos aides financières sont ponctuelles. Nous les versons aux bénéficiaires en complément d'une prestation légale. Donc, qui peut effectuer une demande d'aide financière? Donc, dans la plus grande majorité des situations, ce sont les assurés eux-mêmes qui établissent leur demande. Nous avons aussi le service social de l'assurance maladie qui réalise des évaluations sociales et dans certaines situations vont nous transmettre la demande. Donc, les partenaires, via l'espace partenaire, donc nous établissent aussi, donc vous pouvez directement nous transmettre le formulaire donc, on répondra, voilà, on étudiera déjà dans un premier temps la complétude du dossier et nous traiterons voilà, assez rapidement la demande, étant donné que c'est des situations quand même d'urgence. Et donc, la mission accompagnement santé établit aussi des demandes de secours dans le cadre d'un accompagnement que nos agents ont envers les assurés. Donc, nos demandes sont examinées de deux manières différentes. Donc, nous avons dans un premier temps des dossiers qui passent en commission d'action sanitaire et sociale. Donc, c'est une réunion qui rassemble les conseillers de la CPAM. Et donc, à ce moment-là, on va étudier les situations les plus complexes. Donc, les dossiers qui vont demander un peu plus d'expertise. Donc, c'est une réunion voilà, on se réunit à peu près une fois par mois. Et donc, nous avons dans un deuxième temps des dossiers qui sont traités en délégation. Donc, c'est d'une délégation qui a été établie pour que les agents du service, donc des agents experts, étudient, traitent les dossiers directement. Ça a permis, je veux dire, un traitement un peu plus rapide. C'est des dossiers quand même un peu plus simples sur cette partie-là. Donc, notre formulaire, vous pouvez le trouver donc sur le site amélie.fr. Donc, on vous a mis le lien à l'écran et comme je sais que le webinaire vous sera transmis, voilà, vous pourrez le retrouver facilement. Une particularité par rapport aux autres formulaires qui puissent exister auprès de la CPM, étant donné que c'est un formulaire local, il faudra bien aller tout en bas de la page dans la rubrique près de chez vous et cliquer sur le lien formulaire pour pouvoir retrouver le formulaire que vous pouvez voir sur la droite, hein. Nous avons également un flyer concernant l'action sanitaire et sociale disponible sur le site amélie.fr, donc rubrique documents utiles. Donc, c'est un flyer qui est beaucoup moins détaillé que ce qu'on vous présente ce matin, mais qui est très utile et qui représente bien les catégories que nous avons au sein de la CPAM de Moselle. Voilà. Donc, pour rentrer plus en détail, donc la première partie, c'est les aides individuelles que nous versons euh, pour les assurés.
Donc, les bénéficiaires, ça peut être un assuré affilié. Il faut que ce soit un assuré affilié à la CPAM de Moselle. Donc, il faut que ses droits soient ouverts à la date de la demande. Ça peut être aussi un ayant droit d'un assuré de la CPAM de Moselle ou alors un assuré frontalier. Dans ce cas-là, il y a une particularité, il faut qu'on puisse réceptionner un refus de la caisse étrangère. Donc, on en a quand même assez régulièrement. Nous sommes quand même une région très frontalière. Et un point de vigilance, les bénéficiaires de l'AME ne peuvent pas prétendre aux aides financières de l'action sanitaire et sociale. Donc, les aides octroyées, donc sous condition de ressources, comme je disais tout à l'heure, donc on établit un calcul avec donc qui va nous permettre d'avoir un reste à vivre du foyer. Donc, ce calcul se base sur les ressources et les charges de toutes les personnes qui sont au foyer du demandeur. Et donc, nous pouvons intervenir dans le cadre d'une aide à la complémentaire santé. Donc, je reviendrai plus en détail un peu plus tard. Donc, nous intervenons aussi pour les soins palliatifs, les subventions aux associations. Nous aurons aussi un focus sur les subventions d'associations. Nous pouvons aussi intervenir pour l'intervention d'une aide ménagère suite à une sortie d'hospitalisation. Nous avons des aides au handicap, donc on vous précisera tout à l'heure, des aides financières diverses et des aides au maintien dans l'emploi. Donc nos aides, j'ai voulu vous catégoriser un peu les types de prestations que nous avons et de quelle manière nous allons les étudier. Donc dans un premier temps, nous avons des aides que nous traitons en délégation. Donc, ça peut être des aides en complément des prestations légales, comme on le disait au début. Donc, du coup, ça peut être des aides pour du ticket modérateur, donc en lien avec une hospitalisation ou non, des frais d'orthodontie pour les enfants, de l'hébergement pour des frais de cure thermale ou même du transport, hein, en fonction des situations. Donc, nous avons des aides pour les orthèses plantaires, les prothèses capillaires, du surcoût LPPR. Nous avons quelquefois des demandes d'aide aussi pour des lentilles, exactement. Et donc, comme je disais précédemment, le forfait journalier durant une hospitalisation. Nous avons aussi des aides qui peuvent intervenir pour des soins ou des actes qui ne sont pas remboursés en prestations légales, comme des frais de transport, des soins dentaires, donc de la parodontie, du surfaçage, l'orthodontie adulte, qui n'est pas prise en charge en prestations légales, des bilans et des séances d'ergothérapie, des suivis psychologues. Donc tout ça, encore une fois, dans des situations assez particulières, notre référentiel catégorise et conditionne toutes ces prestations, hein. Voilà, donc les frais de transport pour les accompagnements d'enfants mineurs qui ont été hospitalisés, si la présence parentale, et la plupart du temps, voilà, c'est le cas, est nécessaire, nous pouvons prendre en charge que ce soit les frais de transport ou les frais de nuitée aussi que le parent peut avoir. Nous intervenons sur les articles médicaux et médicaments non remboursables en prestations légales et des articles d'hygiène sous certaines conditions. Et donc, dans un deuxième temps, nos demandes qui sont présentées en commission, donc ce sont des dossiers que nos collègues préparent en amont et que nous présentons auprès des conseillers afin qu'ils établissent voilà, afin de pouvoir étudier la demande un peu plus profondément. Et c'est vraiment au cas par cas. On n'est pas sur des aides forfaitaires sur cette partie-là, hein. Donc, nous avons les frais de transport non remboursables en prestations légales, des frais dentaires, des frais d'optique aussi. Donc, malgré le 100% santé, nous nous sommes quand même rendus compte que ce soit des frais optiques, dentaires ou auditifs, dans certaines situations, il y a quand même un reste à charge. Donc, nous présentons ces dossiers-là aux conseillers avec avec de temps en temps un avis médical que nous pouvons solliciter auprès du médecin conseil pour voir la situation de la personne. Donc, nous intervenons aussi donc, en commission pour les frais de forfait journalier et tickets modérateurs, mais pour des factures qui vont dépasser 1 000 euros. Là, ça va devenir des sommes un peu plus importantes. Et après, donc, on vous indique dépenses exceptionnelles. C'est vraiment pour dire que voilà, ça reste une prestation extra-légale. On peut peut-être présenter une demande qui n'est, je dirais, pas prévue dans le guide, mais surtout que nous n'avons peut-être pas encore pu référencer. Donc, nous traitons vraiment les demandes, on va dire, au cas par cas, hein. Voilà. Et un point important,
c'est qu'au titre des prestations légales, donc en Moselle, hein, nous ne pouvons pas intervenir sur les charges de dépassement d'actes ou les dépassements d'honoraires ou de frais de chambre particuliers. Voilà. Donc, on a fait quelques petits focus, hein. Donc, cette fois-ci, concernant l'aide à l'acquisition d'une complémentaire santé. Donc, nous avons trois types de prestations. Donc, notre but à la CPM de Moselle est d'aider les assurés et de faire en sorte que un maximum d'assurés soient adhérents à une mutuelle voilà, ça va éviter d'énormes frais auprès de l'assuré, des difficultés auprès de l'assuré, mais aussi cela évite le renoncement aux soins. Donc, on a une aide qui s'appelle l'AFI. Donc, celle-ci est destinée aux assurés qui n'ont pas de mutuelle, qui ont demandé, qui ont fait la demande d'une complémentaire santé solidaire et qui se sont vus, bah voilà, ils ont un refus de cette complémentaire santé solidaire. Ils dépassent le plafond. Donc, comme vous pouvez le voir, nous avons nous-mêmes établi un plafond. Donc, si l'assuré, les ressources de l'assuré ne dépassent pas les 130% du plafond de la C2S participative, nous pouvons verser une aide à la cotisation de la mutuelle. Donc, cette aide, elle est établie en fonction de l'âge des assurés et des ayants droit. Donc, c'est une requête que nous faisons systématiquement. Là, c'est pas une demande que l'assuré va nous faire, c'est l'assuré qui a établi sa demande de complémentaire santé solidaire, qui a reçu un refus. Nous, le mois qui suit, nous allons établir une requête avec nos services statistiques et on va leur envoyer directement l'attestation en leur expliquant que, voilà, n'ayant pas de complémentaire de mutuelle, on peut les aider à en prendre une. Voilà. Donc ensuite, une autre prestation, donc les arriérés de cotisation mutuelle. Donc là, nous sommes sur des assurés qui ont des impayés de mutuelle. Donc, on va présenter le dossier auprès de nos conseillers, voir si on peut bah, voilà, leur permettre de garder cette mutuelle tout en les aidant à payer à régler cet impayé pour pouvoir continuer à ce que le contrat reste ouvert et qu'il n'y ait pas une résiliation. Et dans un dernier temps, nous avons l'aide aux cotisations qui relèvent de la C2S participative. Donc là, on est plutôt sur des cotisations à venir, j'ai envie de dire, hein. Donc, c'est des situations assez compliquées où l'assuré va avoir de réelles difficultés. Il nous indique, hein, lors d'un accompagnement de la mission accompagnement santé, il nous indique qu'il a de réelles difficultés à payer cette mutuelle qu'il a pris. Mais donc là, c'est pareil, on va pas pouvoir intervenir sur l'année entière de ses cotisations, mais au moins sur une partie qui va l'aider à pouvoir la garder et pouvoir continuer à se soigner. Voilà. Donc, dans un autre temps, on a aussi voulu vous détailler un peu plus donc l'aide pour la perte de ressources. Donc, un assuré qui subit un déséquilibre budgétaire durant son arrêt de travail, donc ce soit un arrêt maladie, maternité, accident de travail ou maladie professionnelle, donc, il peut nous effectuer une demande d'aide. Donc, en général, ce sont des dossiers, nous, qui nous viennent du service social de l'assurance maladie. Les assistantes sociales donc, reçoivent, donc là, c'est pareil, c'est un système de requête qui est fait avec notre service des indemnités journalières. Et elles vont évaluer les besoins, les difficultés de l'assuré qui rencontre durant cet arrêt de travail. Et si cet arrêt a occasionné une perte de ressources, et qui a un besoin, donc que ce soit alimentaire, donc une aide alimentaire, une dépense de logement, voilà, l'assuré n'a pas pu payer son loyer, sa facture d'eau, d'électricité. Donc, on peut présenter ces dossiers auprès des conseillers et octroyer ce type d'aide voilà, pour que l'assuré puisse continuer à, à, à bien vivre, on va dire, au moment de son arrêt maladie, hein. Donc, un autre point, la prévention de la désinsertion professionnelle. Donc là, on est sur le maintien dans l'emploi. Donc, la prévention de la désinsertion professionnelle, en fait, elle vise à accompagner le retour dans l'emploi suite à un arrêt de travail plus ou moins prolongé. Et donc, voilà, pour éviter le décrochage et le risque de précarisation, nous pouvons financer différentes actions. Donc là, c'est encore une instance hein, qui se réunit une fois par mois. Donc, nous avons plusieurs représentants donc, du service social,
la CPM, le service médical. Donc, on se réunit afin d'établir le besoin que l'assuré va avoir pour pouvoir reprendre son emploi ou un autre, hein, se projeter sur un autre projet professionnel. Donc là, il y a des concertations qui se font. Donc l'assistante sociale a en amont vu l'assuré, a vu avec lui ses envies, ses besoins, ses problématiques. Et donc le Fonds d'action sanitaire et sociale peut financer différentes actions de remobilisation qui vont se dérouler durant l'arrêt de travail. Ça peut être une évaluation des capacités restantes, ça peut être un bilan de compétences, une mise en œuvre d'un nouveau projet professionnel ou alors des modules spécifiques pour lever les freins et la reprise de confiance en soi. Donc, pour pouvoir mettre en place ces actions, nous avons établi un marché qui nous a permis de rentrer en contact avec différents opérateurs qui vont pouvoir mettre en place, mettre en, les différentes actions. Et donc, en parallèle, donc un assuré en arrêt de travail, mais qui aurait besoin bah voilà, de faire une VAE, de faire un essai encadré pour voir un peu, se projeter déjà, de faire un bilan de compétences, on va lui confirmer, enfin voir le maintien des droits pour qu'il puisse faire établir ce dispositif de droit commun. Donc, les aides à l'handicap. Donc, c'est encore voilà, une étude un peu différente. Donc là, dans le cadre d'une convention qu'on a signée avec la NDPH, la commission d'ASS vient cofinancer des dispositifs liés à l'handicap. Donc les demandes nous parviennent en général de la NDPH qui a déjà établi le dossier de PCH. Et donc quand l'assuré a un reste à financer suite à l'intervention de la PCH, la NDPH nous transmet avec l'accord de l'assuré la demande et on va nous également étudier en fonction bah, toujours hein, du reste à vivre de l'assuré si on peut intervenir sur l'aménagement du logement, du véhicule, sur des aides techniques diverses, des aides à la communication, des aides à la déambulation et au transport et d'autres dispositifs médicaux. Donc, pour ce type de dossier, nous présentons aussi les demandes auprès des conseillers et une fois la décision prise, nous revenons auprès de la MDPH. Donc, nous avons une réunion à peu près tous les trimestres avec la MDPH afin de leur faire un retour sur ce qu'on va pouvoir octroyer à l'assuré. Et à partir de ce moment-là, la MDPH pourra informer l'assuré bah, des remboursements, que ce soit émanant de la MDPH, des remboursements en prestations légales de la CPM, ou alors les aides que la CPM a pu délivrer par le biais du Fonds national d'action sanitaire et sociale. Voilà, concernant les aides individuelles, donc on reviendra peut-être tout à l'heure si vous avez des questions. Donc, concernant les aides collectives, donc, comme je le disais précédemment, la CPM de Moselle soutient les associations du département, donc de deux manières différentes. Nous pouvons octroyer, enfin délivrer des subventions pour des frais de fonctionnement de l'association. Donc là, nous avons des critères bien précis qu'on a établis dans notre guide, dans notre référentiel, hein. Et dans un deuxième temps, nous pouvons aussi octroyer des subventions dans le cadre d'appels à projets, donc avec des thématiques que vous pouvez voir à l'écran et que du coup, je vais peut-être vous rappeler. Donc, c'est l'accès aux droits et l'orientation dans leur relation avec la caisse primaire pour les personnes en situation de non-recours, d'incompréhension ou de rupture. L'accès aux soins et l'accompagnement dans le parcours de soins, l'aide au retour et au maintien à domicile des personnes malades hospitalisées ou en soins palliatifs ou même en situation de handicap, l'aide aux aidants, l'innovation en lien avec la santé mentale et la santé des jeunes. Donc, vous pouvez retrouver notre formulaire, donc comme vous pouvez le voir en dessous, sur le site d'amélie.fr. Donc, il y a notre formulaire et on vous rappelle aussi toutes nos thématiques, donc qui pourront vous aider à voir si voilà, vos différents projets ou votre association peut correspondre à nos financements. Et puis voilà, en cas de question, ne pas non plus hésiter à contacter la CPM. On répondra voilà,
à vos questions afin de savoir si oui ou non vous pouvez, enfin, l'association peut rentrer, la demande peut rentrer dans ces critères-là, hein. Et là, la campagne est lancée pour cette année. Exactement. La campagne est lancée cette année, donc pour cette année. On a pas mal communiqué, je pense, sur le sujet. On a déjà eu pas mal voilà, de questions de retour. Exactement. Vous avez aussi, dans mes souvenirs, le planning de la campagne justement Mm. sur amélie.fr. Voilà. Et donc, pour nous transmettre les demandes, donc nous avons toujours la voie postale, hein, l'adresse de la CPAM de Moselle. Donc, ce sont les demandes que nous recevons la plupart du temps des assurés. Mais nous avons aussi donc l'espace partenaire. Donc, pour certains, je sais que vous êtes déjà habilités à l'espace partenaire. Pour ceux qui ne le sont pas, c'est toujours possible. C'est toujours possible. Mettez-nous un mot après dans le chat, comme quoi vous êtes intéressé, juste avec voilà, votre mail pour qu'on vous recontacte nous derrière. Voilà. Et donc, pour faire la demande, donc bien indiquer le motif aide financière, voilà, dans le motif de la demande, et bien aussi enregistrer les documents afin qu'on puisse nous-mêmes les intégrer. Voilà, donc on est arrivé au bout Ouais. du webinaire. Donc on va juste enlever le PowerPoint. J'enlève ça. Non, ah oui, Voilà. voilà. Et donc là, voir si vous avez des questions. Alors voilà, au niveau des sigles, donc normalement, Ouais. on a dû détailler, mais c'est pas grave, on va vous les redonner. Mm, mm, mm. Alors, qu'est-ce que c'est AFI? L'AFI, c'est l'aide financière individuelle que nous octroyons dans le cadre de l'aide à la mutualisation. OC, c'est oui, en effet, on aurait pu. En fait, j'en ai parlé en effet ce matin, hein. Donc, c'est l'organisme complémentaire, c'est la mutuelle, tout simplement. Et C2SP, c'est la complémentaire santé solidaire participative. Donc, avant de vous envoyer le PowerPoint, je pense que je ferai les modifications nécessaires, hein. Comme Voilà, ou ça. un lexique à la fin. Voilà, ou un Enfin, lexique, voilà. pas de souci. Je l'ai pas vu. Bonjour, bonjour. Alors, doit-on d'abord solliciter la PCH avant de solliciter l'action sociale? Oui, exactement. Pour une aide à l'handicap, dans un premier temps, il faut qu'un dossier soit monté auprès de la MDPH pour que la MDPH déjà étudie cette aide à l'handicap, étudie le droit à la PCH. Et après, c'est la MDPH qui fait le nécessaire, hein. Elle envoie un courrier de consentement à l'assuré pour voir si l'assuré est d'accord pour transmettre ses données à la CPM pour que nous, à la CPM, on étudie cette aide auprès de l'action sanitaire et sociale. En fait, ces dossiers-là, ils sont aussi transmis, il me semble, enfin, il y a aussi des questions qui sont faites par la NDPH auprès des mutuelles, des fonds d'action sociale des mutuelles. Donc, c'est une deuxième partie de la PCH. Alors, dans le cas d'une demande de PCH, s'il y a un reste à charge trop important, pouvons-nous redéposer une demande de secours supplémentaire? Bah, du coup, c'est voilà, je pense que j'ai répondu aux deux. Hum. Mais c'est la NDPH qui va faire le lien directement. Vous n'avez rien de plus. Alors après, oui, en effet, vous pouvez venir à nous si vous voyez qu'il n'y a pas de suite ou pour être sûr que la MDPH peut-être fera le nécessaire. Mais voilà, la convention nous a permis d'instaurer un circuit qui simplifie aussi la gestion de la demande de la part de l'assuré, quoi. Alors, comment mobiliser la cellule maintien dans l'emploi? Alors, concernant la cellule maintien dans l'emploi, en fait, le point d'entrée en général, c'est l'assistante sociale. Donc, si vous avez des contacts auprès des assistantes sociales de l'assurance maladie, sinon, si vous êtes habilité aussi à l'espace partenaire, vous pouvez aussi aller dans la rubrique demande d'aide financière et nous questionner concernant ce maintien dans l'emploi. Il faut savoir que systématiquement, il y a une évaluation sociale qui est faite. Donc, même si la demande arrive chez nous, c'est pas grave. On pourra transiter tout de suite. On contactera le service social en demandant de recontacter qu'une assistante sociale recontacte l'assuré, car un besoin se fait dans cette thématique-là. Donc, je reprends juste parce que j'étais peut-être un peu trop détaillée sur ma réponse, mais ça peut être fait via l'espace partenaire, via aussi voilà, le 3646 si l'assuré lui-même veut nous contacter, ou alors directement contacter le service social de l'assurance maladie. Ah, Que veut dire LPPR? c'est Alors, c'est la liste des produits et prestations remboursables
des dispositifs médicaux, donc de la et sécurité autres sociale. produits C'est vraiment, d'assurance. voilà, excusez-nous, hein, on parle un peu trop, j'avoue, mais on est tellement habitués et voilà, c'est tout ce qui est remboursé par la CPM, donc est répertorié dans cette liste. Alors, je pense que la question d'après, on a déjà répondu aussi. Bonjour. Si un refus de la PCH, est-ce que l'action sociale peut intervenir? Ça nous arrive dans certains cas, en effet. C'est même des fois la MDPH qui va venir à nous ou alors directement l'assuré. En fait, il faut savoir que la MDPH va intervenir pour des assurés dont l'handicap en général a eu lieu avant 60 ans. On sait qu'ils peuvent intervenir aussi si ils ont plus de 60 ans, donc je crois que c'est jusqu'à 75 ans, mais si l'handicap a eu lieu avant ces 60 ans. Mais si, par exemple, on est sur une personne âgée de 80 ans et qu'on est sur de l'aide à l'handicap, on peut nous transmettre la demande qu'on va étudier. On va aussi voir avec le pôle autonomie si le conseil départemental peut aussi intervenir. Donc, oui, on intervient même pour un enfant si c'est une demande d'handicap, par exemple, qui a un refus de PCH parce que ça ne rentre pas dans les prestations versées par la MDPH. On peut toujours étudier la demande, voir quel type de demande c'est et proposer à nos conseillers une prise en charge de ce besoin. Donc ensuite, dans le cadre de la PDP, vous parlez de formation. Est-ce que tu peux donner plus de détails? Oui, alors dans le cadre de la PDP, la formation, c'était les formations de droit commun. C'est pas donc vous aviez la première partie, donc ça c'était des actions financées par le Fonds d'action sanitaire et sociale. Et donc la deuxième partie, là où j'indiquais la formation, la VAE, l'essai encadré, tout ça ce sont des dispositifs de droit commun. Et en fait, comme l'assuré est en arrêt maladie et qui veut faire une formation de droit commun durant son arrêt maladie, il est obligé d'informer la CPM qu'il va entreprendre une formation durant son arrêt. Et donc, nous, on va l'enregistrer dans nos fichiers et on va lui confirmer qu'il peut commencer cette formation et entreprendre cette formation durant l'arrêt maladie. Donc, c'est, voilà, je ne peux pas détailler quel type de formation, c'est vraiment les formations qu'on va utiliser par le biais de notre CPF. Ensuite, quel est le plafond des ressources? Alors, le plafond des ressources, bah déjà, il va évoluer aussi d'année en année, hein. On se base sur l'évolution aussi, bah, ça va être du RSA ou des différents plafonds de la sécurité sociale. Donc, je ne peux pas vraiment vous indiquer parce que ce plafond, en plus, il va être, on va avoir différentes tranches en fonction du nombre de personnes au foyer, donc des ressources. Voilà, on va avoir, je sais pas, on peut avoir un plafond, je peux vous dire maximum de 1 100 € de reste à vivre, mais c'est pas parlant. Là, ça va pas vous parler 1 100 € de reste à vivre pour un foyer d'une personne ou de 5 personnes. Là, Voilà, parce que ça dépend aussi de ce qu'ils ont en dépenses. c'est Donc, ça. chaque foyer Ouais, n'a pas forcément les mêmes dépenses. Donc, en ouais. fait, c'est très variable. C'est ça. Donc le plafond, je ne peux pas être très précise sur ce Voilà, sujet-là, on hein. peut pas dire en dessous de 1 500 € net mensuel, vous pouvez faire la demande, Ouais, au-dessus, non. c'est mort. C'est complètement C'est, variable. voilà, on n'est pas comme par Mm. exemple dans l'étude d'une complémentaire santé solidaire où en effet il y a des plafonds qui sont, en plus c'est des plafonds nationaux, donc que vous pouvez voir sur Internet et que vous pouvez étudier avant de demander une complémentaire santé solidaire. Nous, au niveau de l'action sanitaire et sociale, c'est des plafonds déjà qui sont établis par département, qui évoluent d'année en année. Et bah, sous les conditions des ressources qu'on va prendre en charge, des charges qu'on va prendre en charge et du nombre de personnes qu'il y a au foyer. Donc voilà, ne pas hésiter à faire la demande si l'assuré estime qu'il en a le besoin. Et à ce moment-là, on y répondra si oui ou non, en fonction de nos barèmes et des calculs qu'on a pu faire avec ces barèmes-là, on peut verser une aide ou non. Alors, via l'espace partenaire, pouvons-nous vous orienter les personnes pouvant relever de la PDP? Oui. Oui, oui, oui. Dans la rubrique, alors on n'a qu'une seule rubrique, Oui, hein, tout passe par le, la demande d'aide financière. voilà, dans l'offre de service, transmettre et ou suivre un dossier et ensuite demande d'aide financière. C'est toujours par là, peu importe de quoi ça relève. Exactement. Oui, tout ce que je vous ai présenté ce matin, on a cette offre-là et mes collègues peuvent répondre à tout ce qu'on a présenté ce matin. Donc, bien argumenté et on transmettra ou on étudiera le besoin. Montage financier, mais dans quel délai pour les personnes? 6, 9 mois pour avoir une réponse? Non.
Alors, Euh, montage financier, peut-être plus de précision. Ouais, alors oui, pour le coup, je suis un peu, voilà, montage financier, si je pouvais avoir plus de précision. Donc, de manière générale, si vous voulez qu'on parle de délai, concernant les aides à l'handicap, on est toujours contraint de cette réunion qu'on a tous les trimestres avec la MDPH. Donc, oui, en effet, quand on reçoit une demande liée à l'handicap, nos dossiers ont un délai moyen de 3 mois parce qu'on a ces réunions qui vont se dérouler tous les 3 mois. Sinon, concernant les aides que nous traitons directement en délégation, donc ça fluctue, mais en général, dans le mois et demi, ça dépend des périodes, l'assuré peut avoir sa réponse. Concernant tout ce qui est perte de ressources, là, pareil, on est dans le mois parce qu'on attend la commission systématiquement. Donc voilà, et à voir ce que vous voulez dire en montage financier. Il faut savoir, ce que j'ai pas précisé quand même, c'est que nos aides peuvent être octroyées sur la base, enfin, peuvent être accordées sur la base déjà d'un devis. Donc l'assuré n'est pas obligé d'avoir une facture pour monter une demande d'aide financière. Il peut monter son dossier avec un devis. On va lui dire, OK, on peut vous octroyer une aide et cette aide peut même être versée directement aux professionnels de santé. On évite aussi que l'assuré ait à avancer les frais, on ne veut pas les mettre en difficulté non plus, hein. Donc voilà, on peut accorder aussi bien sur devis que sur facture, mais pas une facture d'il y a 3 ans en arrière. On a un délai quand même, voilà, il faut qu'une facture soit quand même assez récente. Ensuite, ces aides aux associations s'ajoutent-elles à d'autres aides? Oui, exactement. On le voit bien dans nos dossiers quand une association nous présente un appel pour un projet bien particulier, on est souvent plusieurs organismes à verser une subvention à l'association pour la mise en place. Donc du coup, en effet, il faut qu'on en soit informé également, mais bien sûr. Ensuite, donc est-ce qu'ils tiennent compte des mutuelles de chacun? Donc là, je pense que c'est au niveau ben, des demandes d'aide. Oui, oui, alors on va se dire ça. En effet, si un assuré nous présente une demande, allez, on va dire pour une semelle orthopédique, on va prendre en compte donc la facture totale. On va voir ce que l'assuré va avoir en remboursement des prestations légales de l'assurance maladie. On va voir le remboursement de la mutuelle et nous, on va intervenir en dernier lieu. Après le remboursement de la CPM et de la mutuelle. Donc, on interviendra à ce moment-là. Puis, il faut savoir que si, malgré notre aide, l'assuré a encore un reste à charge, on l'oriente toujours vers le fonds social de sa mutuelle si, il y en a un. Ensuite, donc nous pouvons transmettre la demande d'autorisation de formation via la rubrique aide financière. C'est la prévention. Alors, dans un premier temps, je peux dire oui, mais non, parce que finalement, étant donné que cette autorisation est traitée par le service des indemnités journalières, pour moi, il faudrait que ça rentre dans une autre offre, tu vois. Ouais. Donc, Donc, dans la transmettre et ou suivre un dossier, mais à ce moment-là, ça serait dans les. J'ai un trou. on peut peut-être Donc, repréciser. l'indemnité journalière, on le reprécisera dans Dans le dans PowerPoint, le si vous PowerPoint. voulez. Parce Voilà. qu'en effet, c'est une question, enfin, là, je pense que je ne m'étais pas préparée parce que très souvent, les demandes vont arriver de l'assuré ou vont arriver du prestataire qui va établir la formation, enfin, qui va faire la formation. Mais en effet, ça peut être un bon point d'entrée. Oui, parce qu'il n'y a pas, ouais, effectivement, sur Ouais. l'espace partenaire, c'est pas indiqué. Voilà. Donc, Si on ne le précise pas, vous ne ouais, saurez pas. je vais vous ajouter le PowerPoint. Comme ça, vous aurez la réponse directement dans le PowerPoint. Ensuite, vous disiez que l'aide financière des CPM peut venir compléter des aides PCH. Oui, oui, exactement. En fait, on vient en complément de la PCH. L'assuré qui établit un projet, je ne sais pas, pour un fauteuil roulant. Donc, le fauteuil roulant va être déjà en partie remboursé en prestation légale par la CPM. Ensuite, il va y avoir une participation de la PCH. Et ensuite, s'il y a un reste à charge après cette PCH, donc en complément, il peut y avoir une prestation d'action sanitaire et sociale auprès de la CPM. Est-ce que l'on peut demander une aide financière pour une aide ménagère pour des moins de 60 ans non isolés? Non, il faut que la personne soit isolée. Donc, quand je dis isolée, c'est vivre seule.
Après, on a la condition donc, concernant les enfants. Si la personne de moins de 60 ans vit avec un enfant qui est étudiant, donc on va réclamer un certificat de scolarité. Et là, oui, on pourra intervenir sur l'intervention d'une aide ménagère. Donc ça, en général, les aides ménagères, c'est pareil, hein, c'est une évaluation sociale qui est faite par l'assistante sociale de l'assurance maladie. Elle va contacter l'assuré, évaluer les besoins, donc en termes d'aide ménagère. Elle va voir si la personne est isolée ou non. Et puis, du coup, elle pourra nous présenter la demande. On peut aussi tenir compte hein, des cas particuliers, je sais pas, d'un monsieur gravement malade qui a besoin d'une aide entre midi, par exemple, pour l'aide au repas, je sais pas, le réchauffage. Et si l'épouse est en déplacement toute la semaine ou part très tôt le matin et revient très tard le soir, on peut aussi intervenir juste sur ce temps-là où finalement personne pourra aider la personne malade, quoi. Mais ça, c'est toujours l'évaluation qui est faite par l'assistante sociale. Donc, c'est des signalements envers les assistantes sociales. Alors, si refus de la PCH, peut-on quand même solliciter l'action sociale? Oui, comme je le disais hein, précédemment, vous pouvez nous solliciter et on pourra évaluer la demande. Donc voilà, là on est au bout des questions qui nous ont été posées, donc je ne sais pas si vous en avez encore ou pas. On va juste attendre quelques secondes pour voir s'il y en a d'autres qui viennent. Là. Ah, ça y est. L'aide concernant les soins palliatifs est-elle renouvelable? Alors oui, je vous avouerai que ça arrive rarement parce qu'en général, voilà, les soins palliatifs, c'est vraiment des personnes pour des personnes en fin de vie. Mais oui, oui, une nouvelle demande peut être établie. Les soins palliatifs nous sont en général transmis, pardon, par les assistantes sociales des hôpitaux, donc les assistantes sociales qui vont mettre en place le dispositif de soins palliatifs. Donc oui, le renouvellement, même si nous en avons très rarement, est possible. Voilà. Donc voilà, donc on est certainement au bout du webinaire. Il n'y a plus de questions, donc on vous remercie de l'attention que vous avez eue. On va lancer un petit sondage, donc si vous pouvez juste rester en ligne, le sondage dure allez, 1 minute grand maximum, hein. Donc si vous pouvez juste rester en ligne pour y répondre, on va le lancer là. Alors, Merci pour votre écoute. Hop, et on vous dit donc au mois prochain pour l'autre le suivant. webinaire, hein, Ouais. voilà, le suivant, qui sera sur la mission accompagnement santé. Puis on dit déjà au revoir à ceux qui nous quittent au fur et à mesure. Je vois que le Voilà, nombre de participants baisse. passez une bonne journée, puis un bon week-end et donc à bientôt.